Alors, alors, j'ai parlé des instruments, mais j'ai pas parlé de quelque chose dont on ne parle jamais malheureusement, qui est de la manière de les combiner, de la manière de les mettre en place, et particulièrement de leur ordre séquentiel. Dans toutes les transitions qui sont en place aujourd'hui, il y a une faiblesse, particulièrement en Europe. C'est que pour taxer ce qui pollue, préalablement, il faut avoir suffisamment et donc massivement soutenu ce qui dépollue. C'est-à-dire qu'il faut donner vraiment les moyens aux acteurs, que ce soit des gens ou des entreprises, de changer à la fois leurs équipements et leurs comportements pour ne pas, au moment où intervient la taxation et donc la matraque, que ce soit la catastrophe. Ouais. Et ça, on le fait pas ou très mal en France et en Europe. Un exemple typique, c'est ce qui s'est passé en France avec les zones à faible émission mobilité. Où là, dans le même temps, je dirais, on a prévu une très petite enveloppe d'aide à l'acquisition des véhicules propres, des véhicules électriques, par leasing social. C'est-à-dire, en gros, des véhicules électriques qui soient très peu chers pour les gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas les moyens. Mais là, l'enveloppe, elle était consommée. L'année dernière, cette enveloppe-là, budgétaire, a été consommée en 1 mois. 2 mois. Enfin, voilà. Donc, d'un côté, il y avait ça. Puis, de l'autre côté, on mettait en place des zones à faible émission mobilité où persona non grata, ou véhicula non grata, où on n'autorisait plus ces véhicules-là. Donc là, il y a un vrai problème d'ordre séquentiel des outils qu'on met en place. Les grandes puissances qui nous entourent, nous, il y a des choses qu'on fait qui sont bien, mais par ailleurs, les grandes puissances qui nous entourent nous donnent d'une certaine manière des leçons de transition. Il y a 2 leçons qui sont assez incroyables. C'est celle de la Chine et celle des États-Unis. Alors, celle des États-Unis, j'en parle maintenant. Alors, le problème, c'est qu'elle est interrompue par Trump. Voilà. Mais ce qui commençait à se dessiner avec Joe Biden est vraiment intéressant parce que les États-Unis ont vraiment mis en place le paquet, au sens comme ils savent le faire, au sens monétaire, au sens financier et économique. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que ça commençait à porter vrai. Et je parle au passé, mais il ne faut pas parler au passé parce que Trump ne peut pas tout détricoter. Donc ça, c'est un modèle qui est vraiment intéressant pour, après, éventuellement, arriver avec de la réglementation. Et je ne sais pas si ça interviendra, mais pour l'instant, c'est ça le modèle. Quant au modèle chinois, lui, il est très intéressant parce qu'il mise véritablement sur la transition environnementale comme vecteur de puissance économique.